Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 28 octobre et je m'appelle William McMasters. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, frère Josiah Grigg, qui est ici avec moi chez Voice of God Recordings à Jeffersonville. Bienvenue mon ami. Merci frère Will, c'est tout un honneur d'être ici. Merci de nous aider et de remplacer frère Stephen, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et si tu nous parlais un peu de toi? Oui, bien sûr. Je suis béni de pouvoir dire que j'ai été élevé dans le message et que mes parents m'ont enseigné dès mon jeune âge que tout ce que frère Branham a dit était la vérité. Certains de mes premiers souvenirs du message remontent à l'époque où, jeune garçon, je me levais au milieu de la nuit pour aller tourner la cassette. Tout au long de ma vie, le message m'a toujours accompagné. En 2016, j'ai déménagé ici, à Jeffersonville, et j'ai été embauché à la Voix de Dieu en octobre 2007. Il n'y a pas de mots pour décrire la bénédiction que j'ai d'être un employé ici depuis ces 16 dernières années. Et je suis si reconnaissant d'avoir la révélation que chaque mot prononcé par notre prophète, frère Branham, est la voix de Dieu. Amen. Ici, chez VGR, j'ai travaillé sur de nombreux projets passionnants, mais quel que soit le travail, grand ou petit, travailler avec frère Joseph et l'aider à faire parvenir le message à l'épouse a été le point culminant de toute ma vie. Il va donc sans dire que je suis très enthousiaste à l'idée de participer à ce podcast aujourd'hui. Amen, je suis d'accord, c'est une énorme bénédiction de faire partie de cette grande œuvre et de voir ce que le Seigneur fait dans le monde et d'avoir l'occasion de répandre cette bonne nouvelle avec chacun d'entre vous qui est à l'écoute. C'est agréable d'avoir de bonnes nouvelles quand le monde autour de nous s'écroule. Malheureusement, le monde va de mal en pis chaque jour. Tous les regards semblent se tourner vers le conflit en Israël après l'attaque brutale du groupe militant Hamas à Gaza. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre Israël depuis qu'elle est devenue une nation. En tant que croyants du message, nous ne pouvons nous empêcher de penser à tout ce que frère Branham a dit au sujet d'Israël et aux nombreuses fois qu'il a dit qu'il s'agissait de l'horloge de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'il y a une plus grande signification à tout cela que quiconque ne peut voir. Amen. Je me souviens qu'il a dit cela. Il a également dit « Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez les Juifs. » Amen. Donc, pour le croyant, les événements qui se déroulent là-bas sont importants et nous observons ce qui se passe. Il est étonnant de voir à quelle vitesse les choses se sont aggravées. Nous connaissons des croyants qui se trouvent en Israël. Ils vont bien en ce moment, mais nous vous demandons de les garder en prière. Il est évident que les effets néfastes de la guerre rendent cela difficile de se procurer de la nourriture et des fournitures médicales et même de se déplacer. Ce qui se passe en Israël est tellement triste, je vais certainement aller en prière pour eux. Tu sais, ce sont les signes des temps. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le chambardement le plus complet. Outre la guerre en Israël, il y a le conflit en cours en Ukraine. Il y a des conflits politiques et de fréquentes catastrophes naturelles. La semaine dernière, 2 tremblements de terre consécutifs de 6,3 ont frappé l'Afghanistan, tuant des milliers de personnes. Et la liste est encore longue. Cela me rappelle, Will, qu'il n'y a pas d'autre endroit où être en sécurité que dans les bras protecteurs de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est exactement là que je veux être. Tu sais, ce n'est pas seulement pour les gens du monde que les choses s'intensifient, c'est aussi le cas pour l'épouse de Christ. Au cours des dernières années, la voix de Dieu a répandu le message dans tous les formats possibles, dans presque toutes les nations de la terre. Nous avons équipé l'épouse comme jamais auparavant, avec des dizaines de milliers de tablettes, des milliers de cartes SD et l'application La Table, mettant la voix et les sermons dans les mains des croyantes. Et aujourd'hui encore, les derniers efforts sont faits pour expédier et distribuer les tablettes Agapao dans les derniers pays qui en ont besoin.
Comme l'a dit frère Branham dans le livre des âges de l'Église, le dernier âge est donc très court. Laodicée est l'âge de l'œuvre rapide. Amen. Frère Josiah, je crois de tout mon cœur que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Amen, frère Will. Moi aussi. Nous commençons aujourd'hui en demandant à l'épouse de Christ de partout dans le monde de prier pour frère Kina, notre représentant VGR, et son équipe au Congo-Brazzaville. Ils entreprennent actuellement un voyage de distribution de tablettes Agapao qui durera 2 semaines. Plus de 1150 familles dans ces régions sont sur la liste pour recevoir une tablette Agapao. C'est peu dire que ces familles sont excitées et impatientes de recevoir leur tablette Agapao. Ils doivent avoir de la difficulté à dormir le soir, sachant qu'ils sont à 2 doigts de pouvoir appuyer sur lecture n'importe quand, n'importe où. Nous savons que l'ennemi se bat avec acharnement pour essayer d'arrêter ou d'entraver les distributions des tablettes. Mais ces tentatives sont vaines. Il n'a aucune chance face aux prières de l'épouse de Christ. Gardez donc ses frères en prière. Comme vous le savez, VGR se sert de multiples moyens pour faire parvenir le message entre les mains des gens, que ce soit par des brochures, des tracts, des tablettes Agapao, des cartes SD et bien d'autres encore. Le Seigneur a suscité ces différents outils pour différentes situations dans le monde. La carte SD est peut-être petite, mais elle contient tous les messages traduits offerts pour la région où elle est envoyée. Selon le pays, une carte SD peut contenir jusqu'à 7 langues différentes. Je suis toujours étonné de voir que ce qui remplissait des boîtes et des boîtes peut maintenant être contenu dans une carte de la taille d'un ongle. Au mois de mars dernier, nous avons commencé à planifier la distribution des cartes SD en Ouganda. Ce projet a été réalisé la première semaine d'août, lorsque VGR a envoyé une équipe des bureaux de Nairobi et de Kampala dans la région de Busoga. L'objectif principal était de montrer aux croyants la vision que VGR a de fournir un accès au message de Dieu. Pour ce faire, des cartes SD ont été distribuées en Luganda. C'était la première fois que cela se faisait, ce qui était très important pour les croyants qui ne parlent que le Luganda. Frère John Kamwati a été envoyé par le bureau du Kenya pour aider le bureau de Kampala à effectuer les distributions. Il a fait de nombreuses distributions au Kenya et en Tanzanie. Son expérience était donc précieuse. Le 31 juillet, frère John est arrivé au bureau de Kampala pour aider à tout préparer avant le départ pour Busoga. Le voyage comptait 6 lieux de distribution majeurs dans 11 districts. Le lendemain, le 1er août, la première présentation a eu lieu à Iganga pour les croyants de 4 districts. 36 cartes SD ont été distribuées dans cette zone rurale. Les croyants étaient ravis de pouvoir enfin lire le message de frère Branham pour la première fois dans leur propre langue sur leurs appareils. À la fin de la présentation, les visages des croyants étaient rayonnants. En raison de la saison des pluies et des chemins de terre impraticables, certains croyants des villages plus éloignés n'ont pas pu assister à la présentation. Le mauvais état des routes a continué à affecter les efforts de distribution le lendemain. L'équipe a dû faire un détour d'1 heure car il y avait des véhicules qui bloquaient la route avant d'arriver dans la ville de Luka. Cependant, c'était très encourageant de voir le nombre de croyants qui sont venus et l'équipe a pu distribuer 100 cartes SD aux membres des églises locales. Le 3e jour du voyage s'est déroulé dans la ville de Kamuli. Au total, 68 cartes SD ont été distribuées lors de cette réunion. Au cours de cette réunion, le ministre hôte a mentionné que seule cette réunion VGR a réussi à rassembler tous les ministres des églises du Message dans cette partie de l'Ouganda. Le vendredi 4 août, la présentation a eu lieu dans la ville de Bujiri. Nous avons pu y rencontrer des croyants et quelques ministres qui se réunissaient pour une autre réunion qui coïncidait avec la nôtre. Nous avons distribué 75 cartes SD en Luganda.
le sermon Viens, suis-moi a été diffusé pendant que les croyants lisaient le message en Luganda, en suivant la voix de frère Branham. Nous pouvions entendre des cris de Amen de la part de l'Assemblée, alors que frère Branham prêchait le sermon directement de la bande à l'oreille de chaque croyant, tandis qu'il suivait les sous-titres sur le projecteur. Le lendemain, le samedi 5 août, nous avons eu un service de bande à Namayingo. Le titre de la bande était « Une Église séduite par le monde ». La réponse des croyants pendant ce service de bande était merveilleuse. On pouvait entendre les gens pousser des cris pendant que frère Branham était en chair. L'onction a balayé l'assemblée et nous avons passé un moment merveilleux autour de la table du maître. Là, nous avons pu distribuer 29 cartes SD aux croyants, qui représentaient 7 églises de la région. Le dimanche 6 août, le pasteur hôte nous a donné l'occasion de nous occuper du service de toute la journée. À notre invitation, les croyants des églises locales se sont tous réunis pour cette réunion. Frère John Kamwati s'est chargé du service principal, tandis que frère Marc Kiwumulo, de notre bureau en Ouganda, s'est chargé de la présentation, parlant du travail de VGR en Ouganda et dans le monde, et en terminant la présentation par la distribution de 113 cartes SD. Après la réunion de Jinja, nous nous sommes rendus à Kampala, après quoi frère John est rentré au Kenya le mardi. Ce fut une telle bénédiction pour nous de l'accueillir pour ce premier voyage. Pour couronner le tout, depuis ce voyage, la toute première traduction de prédication en Luganda a été enregistrée et nous en attendons certainement beaucoup d'autres si le Seigneur tarde. Il continue en disant « Depuis ce voyage, nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques demandant des réunions VGR. Les pasteurs de la région de Busoga ont également appelé, exprimant leur reconnaissance à frère Joseph de nous avoir envoyés là-bas pour leur donner le message et leur parler de la vision de VGR. Nous remercions le Seigneur pour ce plan merveilleux qu'il a pour l'Ouganda, car de plus en plus de sermons sont traduits en Luganda. Que le Seigneur vous bénisse tous. » En parlant de cartes SD, la Voix de Dieu s'est efforcée de fournir ces cartes à nos distributeurs dans le monde entier, afin qu'un plus grand nombre de croyants puissent avoir tout le message sur leurs appareils. Ces nouvelles cartes SD contiennent tous les nouveaux fichiers audio dynamiques Opus, qui sont beaucoup plus petits, ce qui leur permet de s'adapter à la plupart des téléphones intelligents. À ce jour, nous avons déjà dupliqué et expédié 3740 de ces nouvelles cartes SD et 2140 autres sont en cours de fabrication. Cependant, ces fichiers ne sont destinés qu'à ceux qui possèdent un téléphone intelligent et qui peuvent télécharger l'application La Table sur leur appareil. Pour les autres, nous travaillons également à l'envoi de milliers de cartes SD contenant des fichiers MCAR-A. Nous sommes ravis d'équiper l'épouse de Jésus-Christ avec ces ressources supplémentaires, car nous avons besoin de toutes les munitions possibles pour combattre l'ennemi en cette heure tardive. La semaine dernière, le frère Roger Rojas, du bureau VGR de Lima au Pérou, a repris la route pour un voyage de distribution. Notre frère a prévu 2 différents voyages de distribution dans les zones rurales du Pérou. Voici frère Roger qui est en route pour la région d'Ancash au Pérou. Il doit voyager pendant 5 heures et couvrir une distance de plus de 400 km pour visiter ces villes rurales. Que Dieu vous bénisse, chers frères. Nous traversons le centre habité de Jegwa, dans le sud d'Ancash, en compagnie de notre bien-aimé frère Gilbert Akata. Nous reprenons notre voyage avec joie, sachant que nos frères nous attendent dans cette région avec tant de joie et d'enthousiasme, à l'idée de recevoir cette bénédiction de Dieu qu'est la tablette Agapao. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'expectative pour ce voyage, et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Ce voyage se déroule principalement dans la région côtière de notre pays, et nous faisons confiance au Seigneur que nous arriverons bientôt. Nos frères nous attendent avec impatience. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Roger.
Lors de ce premier voyage, 2 réunions de distribution sont prévues, au cours desquelles il pourra distribuer environ 80 tablettes. Après cette distribution, ils se reposeront quelques jours avant de partir pour un voyage de 8 jours dans la région de Cusco et Puno, qui nécessitera plus de 21 heures de route. Plus de 1600 kilomètres seront parcourus pour atteindre les croyants là, dont certains vivent si loin sur des chemins de terre qu'il faudrait 10 voire 12 heures pour les atteindre. Frère Roger a travaillé à l'avance avec les pasteurs locaux de ces régions pour s'assurer que nous puissions atteindre le plus grand nombre de familles possible. Avant de commencer cette distribution, ils ont reçu une livraison de nouvelles cartes SD pour ces voyages. Ces cartes SD contiennent les derniers fichiers pour supporter la nouvelle application La Table avec les fichiers audio dynamiques. Même s'il s'agit de régions isolées, nous sommes toujours étonnés de voir que des croyants là-bas possèdent des téléphones intelligents. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en mesure de télécharger les 19 gigaoctets de fichiers par Wi-Fi, ou même qu'ils ont les données disponibles sur leur forfait de téléphonie cellulaire pour le faire. Ceux qui ont accès au téléchargement n'ont souvent pas assez de mémoire sur leur téléphone pour stocker ces fichiers. Le fait d'offrir ces cartes SD permet à ces croyants de recevoir tous les fichiers nécessaires et de disposer d'un espace de stockage suffisant pour l'avenir, lorsque de nouveaux sermons sont mis en ligne chaque mois. Dans les semaines à venir, nous vous ferons part des rapports sur le voyage de frère Roger dans les régions d'Ancash, de Cusco et de Puno au Pérou. Nous nous rendons dans ces endroits ruraux aussi rapidement que possible, avant que les pluies saisonnières ne viennent rendre certains de ces endroits inaccessibles jusqu'en avril l'année prochaine. Il n'y a certainement pas de temps à perdre et frère Roger ainsi que frère Gilbert, qui conduira et l'assistera dans la distribution, tenteront de visiter ces régions éloignées pendant que c'est encore possible. Nous apprécierions vos prières pour eux et pour tous les croyants du Pérou. Nous avons reçu ce témoignage d'une sœur qui s'est souvenue de ce que Dieu avait fait pour elle il y a quelque temps et qui souhaitait raconter son expérience pour encourager d'autres croyants. Elle écrit « Je devais superviser un examen national dans une école secondaire et il se trouve que le bus dans lequel j'étais monté pour aller travailler roulait très lentement et s'arrêtait à chaque station, cherchant et attendant de nouveaux passagers. Je voyais l'heure de l'examen approcher et j'étais très nerveuse. Je me suis souvenu de ce que Dieu avait fait pour Josué lorsqu'il avait eu besoin de plus de temps pour combattre ses ennemis et qu'il avait ordonné au soleil de s'arrêter et le soleil s'est arrêté. J'ai alors dit à mon Dieu que je croyais qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, je crois en ta parole et j'ai confiance que tu feras la même chose pour moi afin que je puisse arriver à l'école à l'heure pour mon travail. Soleil, je t'ordonne donc de t'arrêter jusqu'à ce que j'arrive. » Elle poursuit. « Lorsque je suis arrivé à mon arrêt d'autobus, il me restait encore la distance à parcourir à pied et l'heure de l'examen que je devais surveiller était déjà passée depuis quelques minutes. J'étais très nerveuse, car il s'agissait de quelque chose de très grave. J'ai décidé de prendre un taxi qui m'a conduit directement à l'endroit où je devais surveiller. En entrant, j'ai trouvé d'autres travailleurs qui surveillaient un autre examen qui était en cours. J'ai salué l'une d'entre elles et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a répondu « Oh là là, il y a des retards. Le premier examen, qui aurait dû être terminé, est toujours en cours. Après cet examen, les étudiants iront en pause et ensuite, ce sera l'examen que vous devez surveiller. » Je n'ai pas pu retenir mes cris de joie. Je me suis précipité dans mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi, les larmes coulant sur mes joues. J'ai loué Dieu et je l'ai remercié d'avoir été avec moi comme il l'avait été avec Josué. Ensuite, je suis allé dans la salle du personnel pour leur donner mon témoignage. Pour moi, c'était très spécial. Et bien que cela se soit passé il y a quelque temps, j'ai toujours envie de le raconter à l'épouse de Jésus-Christ qui comprend et apprécie le pouvoir de la prière. Votre sœur en Christ. C'est vraiment merveilleux.
Et cela me rappelle l'histoire que frère Branham raconte à Memphis, au Tennessee, comment le Seigneur a retenu cet avion toute la matinée pendant qu'il priait pour ce garçon malade. Amen. J'aime cette histoire et j'aime comment nous pouvons voir le Seigneur agir de la même manière tout au long de l'histoire. De Josué à frère Branham et même aujourd'hui dans la vie de notre sœur, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Venezuela a été le premier pays d'Amérique du Sud à recevoir le message en 1965, ce qui a changé le pays pour toujours. Ils ont saisi le message il y a presque 60 ans, et bien qu'ils soient peu nombreux, ils s'y cramponnent. Alors, ça montre bien que là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et permettez-moi de vous dire ce soir que dans ce petit groupe de gens, il y a un rassemblement international. En fait, plus des 2/3 des États de l'Union sont représentés ici, en plus de 5 nations étrangères, la Russie même, et toutes les différentes régions du pays. Depuis tout là-bas au Venezuela, là-bas en Jamaïque, de partout, toutes les régions du pays, il y a des gens qui sont ici, qui ont faim et soif de Dieu. Quel moment merveilleux! Amen. Cette même faim et cette même soif de Dieu sont encore très certainement présentes aujourd'hui, alors que les aigles continuent leur rassemblement international autour du cadavre, de ce message même tout là-bas au Venezuela. Pour en dire un peu plus sur ce pays, le Venezuela a connu un effondrement économique ces dernières années en raison de troubles politiques, d'un déclin économique et de graves pénuries de ressources vitales telles que la nourriture, les médicaments et l'électricité. Ce pays, qui faisait autrefois partie des nations les plus prospères d'Amérique latine, a pris un tournant radical qui a contraint de nombreux croyants à émigrer vers d'autres pays d'Amérique du Sud. Ces difficultés ont vraiment rendu la vie difficile aux saints là-bas. En avril 2018, d'autres déchirements sont survenus lorsque frère Ebrin Tona, notre distributeur VGR et directeur de bureau pour le pays, a été rappelé à la maison pour être avec le Seigneur. Frère Ebrin et sa famille profitaient d'une journée au bord de l'océan lorsque de fortes vagues les ont emportés, lui et son fils, plus loin dans les profondeurs. Notre frère, sachant que son fils n'était pas un bon nageur, est allé le secourir et l'a poussé jusqu'au rivage. Il s'agit véritablement d'un acte d'amour d'un père envers son fils, qui a survécu à l'incident après avoir été réanimé sur la plage par des médecins qui se trouvaient dans les parages. Papa Dieu avait d'autres plans pour notre cher ami, car il a rappelé son serviteur à la maison ce jour-là. Frère Ebrin était un vrai passeur de bande qui aimait ce message de tout son cœur. Lorsque nous parlons du Venezuela, nous ne pouvons nous empêcher de penser à notre précieux frère et ami. Il aurait été si heureux de savoir que cette livraison de tablettes Agapo vient d'arriver au port de son pays. Nous avons été informés que la livraison, composée de 150 tablettes, est toujours aux douanes et qu'il y a des difficultés à cause des documents de l'entreprise de transport maritime. Merci de vous rappeler de cette livraison dans vos prières afin que tout se passe bien alors que nous attendons la fin du processus de dédouanement. Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes impatients que les frères puissent aller chercher les tablettes pour les apporter au bureau de Barquisimeto. Cette livraison marquera la distribution des premières tablettes au Venezuela et nous avons hâte que les croyants reçoivent leurs armes de combat alors qu'ils continuent à avancer. Nous savons que ces dernières années ont été difficiles pour nos frères et sœurs, alors recevoir ces tablettes et avoir accès au message les encouragera énormément. Et pour terminer, au Malawi, frère Saidi et son équipe ont récemment fait leur bagage et se sont dirigés vers la frontière du Mozambique. Une fois de plus, ils étaient déterminés et avaient hâte d'apporter le message à des groupes de croyants parlant le Chichewa qui habitent de l'autre côté de la frontière.
Voici une citation et un rapport que le frère Saïdi nous a envoyé. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, c'est parti. Elle prend vie, comme la petite femme au puits qui a dit « Voilà, c'est ça ». Elle a saisi. Amen. Frère Saïdi dit, « Nous sommes témoins de l'accomplissement de ce que le prophète a dit. Les récents voyages de réunion de bandes que le bureau du Malawi a effectués au Mozambique sont en train de changer lentement le paysage du message là-bas, surtout dans la province de Zambézia. Les croyants du Mozambique saisissent peu à peu la vision et sont capables de voir la révélation de ramener Frère Branham derrière leur chair. Le voyage n'a pas été facile, mais nous pouvons maintenant commencer à voir le grain s'écarter de la balle et aller se coucher dans la présence du Fils. C'est très excitant, et nous avons certainement pris un virage, et nous regardons maintenant vers le ciel. Il poursuit. La plupart des croyants des provinces que nous avons visitées avec les bandes en parlent maintenant, tout particulièrement de leur impact et de la façon dont les bandes ramènent la réalité du message. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre un jour de grand vent. Lorsque des membres d'Église apprennent par d'autres comment ils ont apprécié nos réunions de bande, ils font pression sur leurs pasteurs pour qu'ils invitent également notre équipe VGR à leur rendre visite. Certains croyants ont fait don de 20 haut-parleurs Bluetooth à des églises qui ont accueilli Appuyé sur lecture et qui aiment écouter les bandes. Nous remercions Dieu de ce que la parole est maintenant en sa saison et que les bandes se rendent aux prédestinés. Que Dieu vous bénisse. Frère Cédé. Que Dieu vous bénisse, Frère Cédé, ainsi que votre équipe, pour tout ce que vous faites. La vidéo de ce voyage a été mise en ligne sur l'application Lifeline plus tôt cette semaine. Pour terminer aujourd'hui, nous voulons vous laisser avec quelques cantiques qui ont été chantés pendant une des réunions de bande de Frère Saïdi lors de son voyage au Mozambique. Merci, Frère Josiah, pour ton aide aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Merci à toi, Frère Will, et merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.